Comment combler un manque d'affection dans son enfance qui va rejaillir dans ses relations amoureuses aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental. Et dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin que les Minutes Coaching habituelles. On va prendre le temps de définir les 4 grandes étapes qui vont permettre de travailler sur ces blessures d'enfance, qui vont permettre de travailler sur le manque d'amour, le manque d'affection, qui va justement laisser des traces. Et à l'âge adulte ou quand on rentre dans une relation amoureuse, sans s'en rendre compte, on va tomber dans une dépendance affective, dans une obsession amoureuse et dans une négativité continue. Alors c'est pour ça que je vais avoir l'aide d'un petit tableau pour bien mettre en avant les 4 grandes étapes. La première chose que je tenais à vous transmettre, c'est que ce n'est pas de votre faute. J'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes depuis 2007 et je sais à quel point aujourd'hui vous souffrez, à quel point aujourd'hui vous avez envie de trouver des solutions. Vous demandez comment combattre cette colère que vous n'avez pas dans le quotidien, mais dès que vous êtes dans vos relations amoureuses, vous en avez une qui va s'exprimer sans jamais être compréhensible pour vous. Vous avez également la dépendance, donc la peur, la tristesse, l'appréhension. Toutes ces émotions sont en vous sans que vous le sachiez. Et ce sont des schémas invisibles, mais surtout inconscients, qui vont se déclencher naturellement jusqu'à ce qu'on fasse le travail de soigner ces blessures du passé, de travailler sur notre énergie, nos émotions, et enfin de mettre en place du positif comme on va le voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous parler de Ariana. Ariana, c'est une femme que j'ai accompagnée qui est tout simplement extraordinaire. Elle a tout pour être heureuse. Elle est directrice d'une grande entreprise, elle a un cercle social fort, elle a des passions, elle est toujours bookée les week-ends, bref, tout le monde l'adore. Et elle me contacte en me disant « Alex, je ne comprends pas. À chaque fois que je suis en couple, j'ai des réactions bizarres. C'est-à-dire que j'ai des réactions que je n'aurais pas dans la vie de tous les jours. J'ai des réactions qui ne me ressemblent pas. J'explose de colère, je fonds en larmes, je suis complètement incontrôlable parce que j'ai besoin de regarder justement ce qui se passe dans le téléphone de mon partenaire. J'ai besoin d'avoir des marques d'affection. Si il ne me dit pas que je suis extraordinaire, en fait, j'essaie de me venger. » Et Ariana, encore une fois, qui a tout pour réussir, elle me dit comment est-ce que je peux faire pour casser ce lien? Comment est-ce que je peux faire pour casser plutôt ce schéma inconscient qui m'amène à souffrir? Et je vous amène à vous poser cette question. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous sentez que parfois vous allez avoir des réactions qui n'ont pas forcément de logique? Est-ce que vous sentez que vous allez avoir des réactions qui vont vous empêcher concrètement de réellement être 100% vous-même? Répondez-moi dans les commentaires juste en dessous, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que on n'est pas seul. En fait, c'est ce que j'expliquais à Ariana. Quand je vous dis que vous n'avez pas à vous sentir coupable, premièrement, vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant et cette vidéo les schémas inconscients et comment les rompre. Deuxièmement, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Tous les êtres humains, nous passons par une phase de contrôle émotionnel. Et justement, on va voir ensemble les 4 grandes étapes. Alors, je reprends mon petit stylo. Par rapport à Ariana, qu'est-ce qu'on a fait comme travail? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de combler un manque d'affection dans votre enfance, un manque d'amour, un manque de sentiments, un manque de valorisation? 4 grandes étapes, les amis. Étape numéro 1, vous allez voir, c'est très surprenant. C'est de repérer justement quels sont les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui des émotions? Donc, je vais noter déclencheur et vous allez voir après, on va étudier ça ensemble. Donc, quels sont aujourd'hui les déclencheurs émotionnels? Par exemple, si on reprend le cas d'Ariana, elle me dit « Alex, si je n'ai pas de marque d'amour et d'affection, alors ça engendre chez moi de la colère, d'accord, de la tristesse, mais surtout, le mot qui revient le plus fréquemment en coaching, c'est de la peur. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a chez vous, les amis, un déclencheur émotionnel qui va vous amener à avoir peur, à paniquer, à vous poser 1 milliard de questions. Soit un, soit plusieurs. Quels sont-ils? Pour certaines personnes, ça va être dès qu'ils passent la porte de la maison et que je ne le vois pas ou je ne la vois pas, ça développe de la dépendance, de la peur de le perdre. Donc, toutes ces émotions arrivent. Si on veut combler le manque d'affection, si on veut combler nos peurs, on a besoin de voir quelles sont les situations qui les déclenchent. Petit exercice que je vous invite à réaliser, c'est tous les soirs vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a déclenché un élément de peur. Soit tous les soirs, soit même sur votre smartphone, vous pouvez le faire régulièrement. Dès qu'il y a quelque chose qui déclenche de la peur, on le note. Donc la toute première étape, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a des déclencheurs émotionnels. Dans le sens où vous n'êtes pas toujours
en colère ou dans la peur. Pas toujours, mais il y a des situations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est important? Je répète cette phrase régulièrement. Un problème connu est à moitié résolu. On est d'accord pour dire que une fois que j'ai compris la situation, le problème il est connu, il est à moitié résolu. Maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble sur le deuxième élément, qui est le fameux vider son réservoir émotionnel. Parce que j'ai un trop-plein d'émotions qui s'est accumulé depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai des blessures, des cicatrices, des moments de doute, de panique. Je n'ai jamais réussi à soigner ces éléments. Donc, ils ont pris de plus en plus d'ampleur. Étape numéro 2, vider ses émotions. Alors, c'est plutôt son réservoir émotionnel, mais ça serait trop long à l'écrire. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va être en mesure de vider ses émotions? Comment est-ce qu'on va être en mesure aujourd'hui de relâcher la pression du passé, de reprendre confiance? Vous le savez, si vous suivez cette chaîne YouTube, déjà, on va commencer avec le fameux sport. OK? Si je suis capable de faire du sport, je transpire, je me libère de mes émotions négatives. Je me libère de cette sensation d'avoir un trop-plein avec moi. Quand on fait une séance de sport, on est raplapla, et c'est parce qu'on s'est libéré des toxines, de la négativité, parce qu'on a fait le vide dans notre esprit. Donc quand on a accumulé trop d'émotions, qu'on fait du sport, et petit à petit, on peut les réduire. Il y a aussi une deuxième action que je vous inviterai toujours à réaliser, c'est l'écriture. Pourquoi est-ce que l'écriture va être importante? Parce qu'on va pouvoir écrire justement, se vider la tête. Donc c'est un petit peu comme un journal intime, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. On revient sur des situations du passé, on revient sur des situations du quotidien. On écrit ce qui nous passe par la tête, comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit. Et une fois qu'on l'a fait, on peut avoir le geste symbolique de brûler la feuille. On peut avoir le geste symbolique de se dire « je tire un trait sur tout ça ». Troisième action qu'on va pouvoir réaliser, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. Ça, c'est un peu appelé communément la méthode Coué. C'est-à-dire que je vais pouvoir me répéter des phrases positives. Je vais pouvoir me répéter que je suis génial. Parce que je n'ai pas à avoir besoin d'approbation de l'autre. Je ne dois pas exister à travers l'autre. Je dois prendre confiance avec moi-même. Alors vous allez me dire, Alex, c'est tout pour vider ses émotions, le sport, l'écriture, la pensée positive. C'est un excellent début. Si vous faites ces exercices tous les jours, si tous les jours vous vous amusez à vider vos émotions, vous allez voir que vos crises vont diminuer. Vous allez voir que cette blessure de manque de reconnaissance, manque d'amour, manque d'affection du passé, elle va commencer à se dissiper un tout petit peu. Et là, on peut passer à l'étape numéro 3, qui est quand même, elle, plus évoluée. C'est le fait de se faire une lettre à son enfant intérieur. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, en gros, c'est quoi la lettre à son enfant intérieur? Comme on sait que le passé, j'essaie d'écrire le mieux possible, comme on sait que le passé a joué une incidence sur nous, comme on sait qu'on a des blessures, comme on sait qu'on a des situations qui nous font souffrir, eh bien, on va écrire une lettre à notre enfant intérieur, à notre enfant du passé. Et cette lettre, elle peut se faire soit avec le regard de l'adulte que nous sommes aujourd'hui, en lui disant « tu n'as rien à te reprocher, tu as été exemplaire, tu es un enfant qu'on peut aimer ». Et vous allez voir qu'il y a un mécanisme qui se met en place qui permet de soigner cette blessure du passé. Ou alors, on va la faire justement à l'âge d'enfant en se disant « je suis un enfant extraordinaire ». Je ne mérite pas qu'on me laisse de côté. Je suis un enfant qui a des qualités. Et on va faire une lettre qui va donner du positif à cette situation. Alors, je ne vais pas détailler la lettre dans cette vidéo. Si vous me demandez, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je veux m'assurer que ce soit quelque chose qui est important pour vous parce que la lettre à son enfant intérieur, elle vient avec deux situations possibles. La situation à l'âge adulte et la situation à soi en tant qu'enfant. C'est un exercice qu'on va développer dans l'atelier que je réalise qui s'appelle Today's Revolution. Donc 2 jours pour révolutionner sa vie. C'est mon gros atelier que je fais à Paris. Vous avez toutes les informations sur mon site si ça vous intéresse. C'est l'atelier présentiel 2 jours intenses où on va vraiment travailler sur vous, sur la libération de votre potentiel, sur le fait de vous montrer à quel point vous êtes exceptionnel. Donc si ça vous intéresse vraiment, si vous avez envie qu'on se rencontre, si vous en avez marre du virtuel, et si vous voulez voir justement un exercice puissant en live,
Rendez-vous à Today's Revolution. Étape numéro 3, je fais naître à mon enfant intérieur parce que je veux réussir à me pardonner, parce que je veux lui montrer que ce n'est pas de sa faute. On l'a vu tout à l'heure avec Ariana, la culpabilité nous amène à une séparation, un manque de confiance, une sensation de mal-être. Bien évidemment, c'est tout ce que l'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on doit passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 dans notre processus finalement de pouvoir combler un manque d'affection dans notre enfance, c'est un principe que j'ai appris, d'ailleurs qui a été développé aussi à l'Université de Miami ici, c'est le fait qu'on combat le mal par l'action. On combat le négatif par le positif. Grosso modo, si je vous disais aujourd'hui, la seule chose qu'on va faire, c'est identifier les déclencheurs émotionnels, vider notre réservoir émotionnel, écrire une lettre à son enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? On est concentré sur le passé, on est concentré sur le négatif. Et à cet instant précis, on est en train de faire grossir cette blessure. Il faut qu'on arrive à un moment donné à la résorber. Et pour la résorber, il faut mettre du positif. Et donc pour ça, il faut passer à l'action. Donc on va mettre autour du plaisir. Okay, je ne vais pas m'amuser à écrire tout ce que je dis. Le but, c'est de se faire plaisir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous faire du bien? Je vous donne un exemple concret. Ariana, elle voulait absolument retrouver cette personne qu'elle aimait. Je lui dis, OK, règle numéro 1, si tu lui parles, c'est que pour avoir du rire et du fun. Si tu le vois, c'est que pour de la nouveauté. Et je veux que cette nouveauté, ne soit pas centrée sur ce que lui désire. Non. Je veux que ce soit centré sur ce que toi, tu as envie. Et là, en fait, on va faire ressortir une notion de plaisir qui va nous aider, justement, à sortir dans une dynamique où on arrête de vivre à travers l'autre. On arrête d'être dans une situation où c'est l'autre uniquement qui compte. Parce qu'on a envie de reprendre la situation en main. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une blessure du passé, invisible encore une fois, qui s'est logée, qui a créé une petite cicatrice et qui fait que dès que vous êtes amoureuse ou amoureux, dès que vous êtes dans une relation, vous vous investissez, vous donnez énormément. Et donc, on se retrouve avec effectivement une situation qui n'est pas toujours facile à gérer. La raison de cette vidéo, c'est pour vous montrer les 4 grandes étapes. On repère ses déclencheurs émotionnels. On vide son réservoir émotionnel. Ok, on doit aller plus loin, faire une lettre à son enfant intérieur pour vraiment coucouner cet enfant qui a souffert. 4e étape, par contre, on repart tout de suite sur du plaisir. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'amène du bonheur? Qu'est-ce qui m'amène du bien-être? Et c'est là-dessus où j'ai envie de vous dire que déjà en faisant ces 4 étapes, vous allez voir que votre vie va changer. Peut-être que vous avez déjà une énergie qui est en train de ressortir de cette vidéo. Vous dites, OK, je vais tester ça parce que j'en ai marre de souffrir pour un truc qui m'est arrivé il y a des dizaines d'années. Alors moi, j'ai une question pour vous. Une question de coach. Une question qui va vous booster. Comment serait votre vie si chaque matin, vous vous réveilliez et vous vous dites, je vais passer une superbe journée. Vous vous concentrez uniquement sur ce que vous aimez et sur le plaisir. 5e étape, je vais juste dessiner un petit smiley. Voilà. Voilà notre smiley. Aujourd'hui, on est là pour profiter. Aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment. Aujourd'hui, on est là pour faire en sorte que chaque matin, dès que je me réveille, je me sente mieux. Comment serait votre vie si aujourd'hui, vous appliquiez justement ces petits conseils? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Les amis, je sais qu'on a tous des souffrances du passé. Tous. Moi y compris. Et pourtant, j'ai eu 2 parents extraordinaires. Mais on a tous des situations qui ont créé des blessures, qui ont créé un manque de confiance en soi, qui ont créé un besoin de se sentir valorisé. Vous allez pouvoir en sortir. Vous allez pouvoir maîtriser la dynamique. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo spécifique sur les blessures du passé. Spécifique sur ces blessures invisibles mais qui laissent des traces. Blessures invisibles mais qui sont omniprésentes et qui gâchent nos relations. Et si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description qui est juste en dessous là. Vous avez une vidéo spécifique sur les blessures du passé, spécifique sur ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu vivre et dont on n'a pas forcément conscience. C'est là où ça devient intéressant. On n'a pas toujours conscience qu'on est dans ces blessures du passé. On n'a pas toujours conscience des répercussions qu'elles ont sur nous. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas laisser passer votre situation. Dans le sens, il faut y mettre de l'attention. Ce que je vous invite à faire désormais, c'est mettre un énorme like, un gros pouce bleu à cette vidéo.
Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, vous avez le format avec le tableau électronique, professeur entre guillemets. Vous avez le format également Minute Coaching. Je vous donne des petits conseils, des petites astuces. Le but, c'est de vous booster. Ce qui est important de savoir, c'est que je réponds à vos questions. Donc, si vous avez des sujets de vidéos, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur la lettre à son enfant intérieur, vous laissez un commentaire juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir la réaliser et de vous accompagner en profondeur. Retenez bien que si vous voulez une vidéo sur les blessures du passé, c'est dans la description juste en dessous. On ne part pas tout de suite. Rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles sur le développement personnel. Vous pouvez réserver une séance de coaching si vous avez envie de parler à quelqu'un. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner, vous assister et vous montrer que vous allez pouvoir soigner cette blessure de manque d'affection dans votre enfance. Parce que si vous la laissez exister, toutes vos relations vont continuer de se finir sur une note négative alors que vous avez envie de bien faire. Je vous dis à très vite les amis.